On va enchaîner avec le câble qui l'a percé fortement rehaussé la semaine passée. Oui, alors le CAC qui a le même effet hein, que l'euro-dollar que l'on a vu précédemment, mais avec une volatilité plus large. Et effectivement, vous voyez, contrairement à l'euro-dollar où le plus bas de fin juillet, début août n'avait pas été percé par le bas, là, c'est clairement ce qui se passe sur GBP-USD. On a percé en fait effectivement cette zone. Hein, à cette zone qui se situait à 31,50 à peu près. Donc on a touché les 1,30 récemment et puis on est revenu justement et on a une sorte d'inversion de polarité de ces fameux 1,31,50 actuellement. On pourrait le travailler en résistance et ce canal finalement pourrait une fois de plus, hein, comme l'euro-dollar, être poursuivi à la baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière sur la partie GBP, on a la BOE, la Bank of England, qui a donné sa décision sur les taux directeurs, mais qui, une fois de plus, est resté en statu quo, donc une rémunération toujours à 4%, malgré le fait que les membres du MPC sont de plus en plus enclins à voter pour une baisse. On a eu 4 votes en faveur de la baisse contre 5 pour un maintien, et ça, c'est une pression qui augmente, puisque même si ça ne passe pas, puisque précédemment, nous étions à 3 et avant, nous étions à 2. Donc, on est passé de 2 membres, puis 3 membres, puis désormais 4 membres qui souhaitent la baisse. On peut se dire que la prochaine fois sera la bonne. Et donc, c'est ce que le marché anticipe, une baisse de la rémunération du GBP, tandis que pour la partie dollar américain, on pourrait avoir effectivement une pause potentiellement en décembre. Donc, ça profite au dollar américain une fois de plus et ça fait baisser le GBP USD, donc le câble. Merci beaucoup Benoît Fernandez-Rioux de nous avoir accompagnés ce matin pour votre analyse du Flash Forex. Belle journée Merci. à vous. À suivre les Market Movers avec le loup de Zurich. À tout de suite.